L'équipe, il y a pas mal de nouveaux éléments dans l'affaire Negreira, donc on en parle maintenant. Pour commencer, on a demandé à Juan Laporta s'il avait bien été président du FC Barcelone sur 2 mandats. Ce dernier a répondu que oui, de 2003 jusqu'à 2010, puis à partir de 2021. L'avocat du Real Madrid a ensuite posé la question, est-ce que lors de la première époque, lors du premier mandat, est-ce que vous connaissiez Monsieur Negreira? Et ce dernier a répondu que non. Sauf qu'on a trouvé des archives du 29 janvier 2009 de Monsieur Juan Laporta en train de saluer et prendre des nouvelles de Monsieur Negreira. Et ça, l'ensemble des médias s'en sont emparés, tout le monde en parle sur toutes les chaînes. Negreira, c'est qui? C'est un ancien arbitre et vice-président du CTA, le comité technique de l'arbitrage de la Fédération espagnole de football. Entre 2001 et 2018, le FC Barcelone verse des millions à des sociétés qui lui sont liées. Et ces informations, elles sont vérifiables. C'est pas moi qui les sors de mon chapeau, mais c'est le fisc espagnol qui avance qu'il y a eu des transactions, des virements entre le FC Barcelone et les sociétés de Negreira, que sont le Nilsad et le Danil 95. Maintenant, faut bien s'accrocher, parce qu'en 2021, l'administration fiscale espagnole, elle ouvre une enquête. Et le Barça signe un acte officiel. Et dans cet acte, le club espagnol accepte que les paiements retrouvés par le fisc espagnol soient qualifiés de libéralité. Libéralité en acte fiscal, vous allez me demander, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire dépenses sans contrepartie économique démontrable. Pour vous la faire courte, le FC Barcelone, là, ils sont dans la sauce parce qu'ils n'arrivent pas à justifier leurs dépenses, leurs virements effectués aux sociétés de Negreira. Là, on a un exemple, facture Negreira avec intitulé « Coffret cadeau d'Aloe Pouvez-vous nous expliquer cela ?» C'est l'avocat du Real Madrid qui demande. Il a dit « C'était il y a 20 ans, je ne sais pas, je ne me souviens pas de cette facture. Facture de 60 000 €. Et là, pour finir, le Barça s'enfonce puisque Luis Enrique et Ernesto Valverde ont affirmé n'avoir jamais pris connaissance de ces fameux rapports pour lesquels de 2001 à 2018, le FC Barcelone aurait payé Monsieur Negreira. À vous de vous faire votre propre avis. On a d'un côté un président du FC Barcelone qui déclare ne pas connaître Monsieur Negreira. On a une vidéo qui dit le contraire. Ensuite, on nous dit que c'était pour payer du consulting avec les sociétés de Negreira. Et puis au final, on apprend que les coachs n'ont même pas pu en bénéficier. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe, en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas. On a voulu Tchouaméni, vous avez tout fait au point de mettre 100 millions. Nous avons recruté Vitinha 40 millions. Lâchez-nous la grappe. Là, c'est une info sérieuse parce qu'elle vient de Marca. Le Real Madrid prépare une offensive pour Vitinha. Le milieu de terrain est vu comme une pièce manquante pour contrôler et rythmer l'entrejeu madrilène. Je vais vous montrer un petit truc avant de vous expliquer ce que Marca pense. Tous les joueurs que le Real Madrid rêve d'avoir actuellement. Non, non, non 2029. 2030, 2029. Parler. La vie de ma mère, parler. Lui là, Bélec. En fait, le Bélec, c'est si c'est un back-to-back. Voilà, c'est 2029, les gars. Vous prenez pas le chou. Lui, c'est 2029, je sais déjà. Ça veut dire, je vous montre ça, les Parisiens et les Madrilènes, pour vous faire comprendre qu'avant 2029, il n'y a pas un d'eux qui arrivera chez vous. Pisse, carrément. Parce que chacun des joueurs que je vous montre là, c'est au moins 110, 120. Nous parlons actuellement du meilleur milieu de terrain du monde depuis plus d'1 an. Victor Machado Ferreira dit Vitinha. Un joueur formé à Porto, qui a failli d'ailleurs signer à Benfica étant jeune. Prêté à Wolverhampton où il a échoué. Il revient à Porto. Aucun club le veut à part Luis Campos. C'est qui dit quoi? Ah, joueur du niveau D2 portugaise. Meilleur milieu de terrain du monde actuellement. Il maîtrise le tempo comme personne. Au point où le Real Madrid envoie un successeur potentiel de Modric et Toni Kroos. Pas un joueur, deux. Hein. Voilà. C'est ce qu'ils disent, hein, Marca. Hein. Le Real Madrid prépare un mouvement pour cet été. Parce qu'ils veulent reproduire ce milieu de terrain. Ok? Ils veulent un joueur qui puisse pouvoir contrôler et rythmer le milieu de terrain. Et Marca dit que le PSG évalue Vitinha à 90 millions. Aïe, 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 aïe. Ouais, ils sont bons. Hein.
ils sont bons. Je comprends que Vitinha il fasse bander les supporters. Je comprends. Mais vous nous vendez pas de joueurs, on vous vend pas de joueurs. T'as capté? Vous avez pris Mbappé. Mbappé qui disait qu'au PSG, il n'y avait personne pour lui faire des passes. Alors que lui, il était déjà là. T'as capté? Il est parti dire ça en équipe de France. Maintenant, à coup sûr, Mbappé, c'est celui qui dit qu'il faut le ramener. En tout cas, t'as capté? Vous avez décidé de prendre ce joueur. Vous nous avez permis de dépenser 60 millions de moins parce qu'on a recruté Vitinha, 40 millions de FC Porto. Madrid, on vous remercie. Allez voir ailleurs si on y est. J'ai vu que vous voulez Wharton, des trucs. Ouais, on n'est pas en dette d'argent. C'est le seul truc qui vous baise. On n'est pas Dortmund. Nos joueurs sont pas en fin de contrat. Voilà, bon courage, Hassoul. 3 nouvelles informations mercato sur le Real Madrid, avec le Real Madrid qui songe à recruter un proche de Lamine Yamal, une star africaine qui est suivie, et enfin un joueur de première ligue qui plaît beaucoup aux Merengues. On va voir ça tout de suite. Et on commence direct par Mamadou Sangaré. Selon la presse madrilène, le Real Madrid le suit pour un éventuel transfert à l'avenir. C'est un milieu de terrain malien, il a 23 ans, il joue au RC Lens et le Real Madrid le considère comme un joueur de présent mais aussi d'avenir. Voilà, je vous mets Defensa Central, le Real Madrid est en train de suivre Mamadou Sangaré et les scouts du Real Madrid l'ont déjà supervisé à plusieurs reprises cette saison. La deuxième information, elle concerne Nico Williams. Vous savez que c'est le meilleur pote de Lamine Yamal, et bien le Real Madrid pourrait le recruter l'été prochain dans le cas où Vinicius parte. Voilà, il fait partie des joueurs qui sont suivis en cas de départ du Brésilien. Vous savez que sa situation contractuelle, elle est toujours compliquée. Et dans le cas où Vinicius venait à partir, eh bien, Nico Williams pourrait être son remplaçant. La source, c'est l'émission El Chiringuito. Et vous savez que le Real Madrid veut recruter un milieu de terrain. On vient de parler de Sangaré, on a parlé d'autres joueurs aussi ces derniers jours. Et bien, le Real Madrid s'intéresse aussi à Kobbie Mainoo de Manchester United. Il devrait quitter les Mancuniens cet été et le Real Madrid fait partie des clubs intéressés par le jeune milieu de terrain anglais. La source, c'est le journal Marca et comme d'habitude, je précise, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va forcément signer au Real Madrid. Je suis en train de vous dire que le Real Madrid le suit et est intéressé par son profil. C'est la fin de cette vidéo et si t'es fan du Real Madrid, je veux ton avis sur Nico Williams. Est-ce que tu validerais Nico Williams pour remplacer Vinicius ou est-ce que tu préfères garder Vinicius? Dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Il avait tout vu. Encore une fois, vous vous trompez de cible en fait. Regardez bien. Je me demande qu'est-ce qu'il faudra de plus pour se faire respecter. À la mi-temps du match contre Alaves lors du dernier match. But de Mbappé, le Real Madrid est de retour au vestiaire. Voici qu'avant de retrouver la pelouse, Mbappé donne des indications à Rodrigo et Vinicius. Précisément d'ailleurs à Rodrigo où celui-ci lui dit « Vigny et moi, nous allons nous démarquer et te laisser de l'espace. Tu peux le faire. » Devinez de quelle manière a été marqué le deuxième but. Ça vous suffit pas? Un jeune joueur de l'équipe secondaire joue pour la première fois en tant que titulaire pour le Real Madrid. Lors de l'échauffement, Kylian l'a senti un petit peu stressé. Parle. Concentre-toi sur la parole, joue calmement, parle et dis, avance, prends ça, couvre-toi, parle, tu joues bien. On l'avait déjà vu avec Henrik, on l'avait déjà vu avec Arda la dernière saison. Et bien d'autres jeunes joueurs. Voici qui récidive. On se rappelle absolument tous de cette photo au vestiaire quand on jouait contre Liverpool la dernière saison. À quel point Kylian était esselé tout seul de son côté, ne participait pas. Maintenant c'est devenu un leader. Et quand vous voyez cette vidéo en fait, vous pouvez que l'accepter, il dégage que des ondes positives ce mec. Il contribue sur tous les aspects dont le club a besoin en fait. Au bout d'un moment c'est une dinguerie de se faire une fixette. Ouais, faut le dire, c'est dinguerie. C'est une dinguerie de se faire une fixette. Un joueur qui a marqué 71 buts pour le Real Madrid depuis son arrivée. Faut changer de disque à un moment donné, les gars. L'équipe, c'est l'heure du zapping. Et croyez-moi, dans ce récap, il y a forcément des choses que vous n'avez pas vues hier soir. On commence par Vinicius Junior. Celle-ci, personne ne l'a montré. Tout le monde était en train de l'insulter. Et il a décidé de répondre en donnant sa doudoune à un supporter d'Alaves. On continue. Rodrigo, qui a voulu dégager le ballon et qui l'a envoyé en dehors du terrain. Regardez bien. On se l'a remet. Il est fort. Il est fort. On poursuit avec Kylian Mbappé Mobutu qui vient donner des instructions à des joueurs qui ont déjà gagné la Champions League tous ensemble. Il veut vraiment prendre le lead dans cette équipe et c'est pas fini. Là, il est en train d'expliquer à Bellingham comment il faut défendre. Incroyable. Bien, c'est bien, il lui dit bien. Preuve que dans le vestiaire, ça va mieux qu'entre le joueur et le staff et le coach aussi. On a Bellingham, Vini, Mbappé qui vont voir Xabi Alonso après le but pour aller récupérer les instructions, savoir ce qu'ils doivent faire. Voilà, venir faire les réglages. Et ça, c'est signe qu'il y a de la communication dans l'équipe.
Donc c'est de bon augure pour la suite. Maintenant, on va se mettre la passe de Huijsen, qui aurait dû être une passe décisive. À ce niveau-là, regardez-moi ça. Vraiment, elle est incroyable. L'ouverture est folle. Dommage, ça n'a pas fini au fond des filets. Alors là, on a le soldat Valverde qui est touché au sol et les supporters du Deportivo Alavés qui demandent « Écrasez-le, écrasez-le, écrasez-lui la tête ». Des paroles assez virulentes, vraiment. C'est pas fini. Et on finit avec Xabi Alonso qui, dans le bus, mange sa pizza. Voilà, après l'effort, le réconfort. J'espère que ça vous a plu, l'équipe. C'est ma deuxième vidéo de ce style. N'hésitez Luis Enrique témoigne contre le Barça. En fait, ils sont foutus. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, avait pris parole récemment, revenant une énième fois sur l'affaire de corruption dont est accusé le Barça, récidivant en disant l'affaire est le problème le plus grave auquel le football a été confronté. Rajoutant par-dessus, il est possible qu'un club ait été relégué à cause de ça. On pensait l'affaire terminée jusqu'à ce que Luis Enrique prenne parole. Le procureur demande à Luis Enrique, Barcelone affirme avoir payé pour des rapports d'arbitrage, afin donc d'aider l'équipe à préparer les matchs comme ils le prétendent depuis un moment. Le procureur demande donc à Luis Enrique, est-ce que vous avez donc entendu parler de ces rapports ou est-ce que vous les avez eus? Luis Enrique dit non. Le procureur continue, est-ce que quelqu'un au club vous a informé que ces rapports étaient disponibles si vous les vouliez? Il a répondu non. Ces rapports ont-ils été proposés à l'un de vos collaborateurs? Non, pendant les 6 années où j'ai été entraîneur, personne ne m'a présenté de rapport, ni même montré de rapport, ni à moi, ni à aucun membre de mon équipe, je peux vous l'assurer. Donc vous l'avez compris, au final, il dit clairement que des rapports ont été payés, mais qu'il n'a jamais rien reçu. Donc au final, le Barça a payé quoi? Selon ce qu'il dit, bien évidemment. Mais ça s'arrête pas ici, puisque lors de la réunion ce matin, Monsieur Laporta, sur les factures que vous avez payées, il est indiqué sur cette facture que vous avez payé 60 000 € de coffret cadeau d'aloe vera. Pouvez-vous nous expliquer cela? Juan Laporta, c'était il y a 20 ans, je ne sais pas, je me souviens plus de cette facture. L'avocat du Real Madrid répond, et celle-ci, il est indiqué que vous avez effectué un paiement de 139 000 $ pour la numérisation des actions de la Coupe du Monde 2010. Mais cette facture date d'avant même que la Coupe du Monde n'ait eu lieu. Comment est-ce possible? C'était pour du repérage, demandez à la personne qui a fait cette facture, j'en sais rien. L'affaire a été close depuis un petit moment, comme vous le savez. Et franchement, ça serait vraiment une dinguerie qu'au final, le dossier refasse surface. Et on dirait que ça refait surface avec tout ce qui sort. Mais si cette fois-ci ça va jusqu'au bout et que le Barça est vraiment accusé de corruption, une ligue. Actu foot, actu foot, actu foot. Faut arrêter de prendre les gens pour des pitres. Gonfler les stats de Mbappé, ça sert à rien, je vous le dis, ça sert à rien. Parce que là, ils nous ont menti. 81 matchs, 70 buts, 9 passes D. Non les gars, c'est pas beau de mentir. Non, c'est pas intelligent. Vous avez beaucoup d'abonnés. Faut pas mentir. Attends. C'est pas un mytho en fait. Donc là, vous êtes en train de me dire que là, c'est pas un mytho. Donc là, Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est vraiment 81 matchs, 70 buts et 9 passes D. Vous pouvez le détester. Vraiment, vous pouvez ne pas l'aimer, le détester pour plusieurs raisons. Ok, mais avouez-le les gars, il est beaucoup trop fort. Il peut clairement même s'asseoir à la table de Lionel Messi, CR7 ou encore Lewandowski, les meilleurs buteurs sur une année civile au 21e siècle. Lionel Messi, 91 buts en 2012, sa meilleure version. Un CR7 2013, 69. Robert Lewandowski 69 également en 2021 et Kylian Mbappé 2025 63. Il peut même se comparer à CR7. CR7 81 matchs 75 buts, Mbappé 81 matchs 70 buts. C'est pour ça les gars, vous pouvez le détester, ne pas l'aimer, mais il est